Voilà. Ok, alors Sourate 34, verset 28. Je pense que depuis là, il n'y a pas de temps. Parle de Mohammed. Mohammed était sauveur ou annonciateur ou avertisseur. Frère, ne lui perds pas le temps. Il commence à pleurer. Soit les versets où Jésus a embrassé un homme. Il faut sortir les versets là. J'ai un plaisantin de toi. Dans la Sourate 46, verset 9, Mohammed dit qu'il ne sait pas ce qu'on fera de lui. Donc, son âme là, il ne sait pas. Et toi, tu dis qu'il est sauveur. Je vais lire le tafsir. Tafsir. Kaïs Ben Abi Azem raconte le tafsir de Sourate 46, verset 9. Mettant sa tête dans le giron de sa femme, Abdullah Ben Abi Rama pleura et sa femme fit de même. Il lui demanda, pourquoi pleures-tu? Et elle de répondre, je t'ai vu pleurer et je pleure à mon tour. Il répliqua, je pleure parce que je me rappelle des dits de Dieu. Ceux-là seront tous, donc tous les musulmans, seront tous précipités sans exception. Je ne sais pas si je serai sauvé. Je pense que c'est clair. Tous les musulmans, Allah, vous nous rendez-vous en enfer. Parce que Mohammed, au moment où je parle là, Mohammed en enfer. La Sourate 46, verset 9, c'est ce que j'ai dit là, hein, le tafsir de Mikati. C'est ce que j'ai dit là. Donc, je lis encore. J'ai rencontré Jabin Ibn Abdullah en lui posant la même question. Il répondit, tous, sans exception. Mohammed, sans exception, à l'abattoir. Allah donne rendez-vous à tous les musulmans à l'abattoir. Sourate 46, verset 9, plus tafsir, vérifiez vous-même. Tous les musulmans, Mohammed est en enfer. Donc, le gars qui parle là, je ne sais pas de quoi il parle. Alors, je ne sais pas ce qu'il dit. Lorsqu'on dit que Mohammed n'est pas sauveur, depuis là, il ne dit rien de bon. Il fait du verbiage, il s'exhibe, et je ne sais pas ce qu'il rencontre même. Nous disons que Mohammed ne peut jamais être sauveur parce qu'il ne peut pas se sauver, et parce que ses actes ne prouvent pas qu'il est sauveur. Je lis encore. Saïd Abou Kadi, il croit en ça, c'est un oustaz. Hadith 2357. Je m'en fous, même s'il pleure. Ibn Sharib a rapporté, Ibn Abdul Talib a dit, lorsque Boukari parle, oustaz ferme sa bouche, il dit Amin. Chaque fois que ces femmes, les femmes du messager d'Allah, avaient leurs règles, je voyais le prophète, paix et salutations sur lui, salam là, voilà. Je voyais le prophète près de son troupeau de chameaux, il faisait quoi? Là, il avait des relations amoureuses avec les femelles. Parfois, il se tournait aussi vers les jeunes animaux des deux sexes. Voilà ton sauveur. Voilà ton sauveur ici. Hein. Ton sauveur, quand ces femmes sont enceintes, quand ces femmes sont en règle, lui, il va chicoter quoi? Les animaux. Moi, j'ai lu ce qui est écrit. Vérifiez. Ton sauveur, Mohammed, il va baiser les animaux. Moi, j'ai dit ce qui est écrit. Hein. Voilà ton sauveur. C'est-à-dire que Mohammed peut être tout, sauf sauveur. Sauf si on sauve par le sperme, il peut sauver par le sperme. Voilà le sauveur de tous les musulmans. Le sauveur de Cheikh Adam, il est là. Cheikh Adam, voilà ton sauveur. C'est-à-dire que lui sauve derrière les animaux. Il prend les animaux à cheval. C'est écrit, hein? Vérifiez. Je n'invente rien du tout. Je n'invente rien du tout. Je suis en train de lire. Voilà le sauveur des musulmans. Il prend les chevaux, il prend les animaux mâles à cheval, les animaux femelles à cheval. Il sera sauveur. Vous, c'est-à-dire que c'est le temps qui me manque. Hein. Soyez serein. Alors, Saïd Abou Kari a dit 6307. Abu Huraira dit, j'ai entendu l'envoyé d'Allah, qu'Allah a pris sur lui et le salut dit, par Allah, écoutez Mohammed, hein, tous les musulmans, écoutez même Mohammed, par Allah, il m'arrive de demander le pardon d'Allah et je me répands vers lui plus de 70 fois par jour. Plus de 70 fois par jour. La journée à 24 heures, faites la division, vous me dites combien de par. C'est-à-dire, en une minute, il se répand combien de fois? Plus de 70 fois. Mais c'est normal. Quelqu'un qui baise les chameaux, quelqu'un qui est dans les. On va dire ça? Dans les tombes. On va dire ça. Soyez serein, calmez-vous. Voilà. Parce qu'on vous a trop laissé. Vous pensez que vous êtes serein. Non, hein? Faut vous calmer. Voilà, vous voyez? Voilà Mohammed ici là. Mohammed, c'est-à-dire que votre type Mohammed, le voilà ici qui est en train de bombarder les chameaux. Alors, je prends encore notre source. Abi Talib, Al-Tabari, volume 7, page 462 à 473. Ibn Abbas a rapporté son type. Quand Talib est mort,
le messager de Dieu a enlevé son camis. C'est-à-dire qu'il s'est déshabillé. On va voir ce qu'il va faire. Est-ce qu'il est serein? Et l'en a vêtu. C'est très bien. Il a vêtu le mort. Puis, il a couché avec elle dans sa tombe. Bon, voilà un sauveur. Mohamed couche avec les morts dans la tombe. Frère, il faut te réveiller, Oustaz. Vraiment, je te respecte. Hein? Je n'ai pas envie d'appuyer. Laisse l'affaire de Jésus là. Il faut nous prouver que Mohamed est sauveur de l'humanité. La Sourate 6, ayat 38, Allah dit qu'il n'a rien omis dans le Coran. Donc si Allah n'a rien omis, il y a forcément un verset qui dit que Mohamed est sauveur. Arrête de nous faire la gymnastique spirituelle. Mohamed couche avec les cadavres. Depuis quand, frère? Tu as vu qui avant lui? Donne-moi un seul exemple. Je deviens musulman. Donne-moi un seul exemple de quelqu'un qui a couché avec les cadavres. Frère. Bon, il a dit que celui qui croit en Mohamed va au paradis. Vraiment, je ne sais pas ce qu'il raconte. Hein? Je ne sais pas s'il est même serein. Je ne sais pas s'il réalise ce qu'il dit même. On va lire. Sayyid Aboukari. Ok. Hadith 266. Où Allah a rapporté une femme d'Assar, Oudman, et si vous connaissez Oudman, Oudman est tombé malade. C'est un général de Mohamed. Il a suivi Mohamed de A à Z. Écoute bien. Il dit que ceux qui suivent Mohamed vont au paradis. On va voir si Oudman a suivi le chien ou Mohamed. On va voir ceci là. Et Oudman est tombé malade. Et j'ai soigné, et je l'ai soigné jusqu'à sa mort. Et nous l'avons recouvert de ses vêtements. Ensuite, le prophète est venu vers nous. Et en montrant le corps mort, j'ai dit, oh, Abou Saïd, c'est le même, hein? Puisse Allah te fasse miséricorde de Dieu, le Dieu. Sur toi, je témoigne qu'Allah t'a honoré. C'est-à-dire qu'Allah l'a envoyé au paradis parce qu'il a suivi Mohamed. Sur ce, le prophète a dit, comment sais-tu qu'Allah l'a honoré? J'ai répondu, je ne sais pas. Puisse mon père et ma mère être sacrifiés pour toi. Oh, envoyé d'Allah. Mais, qui d'autre en serait digne sinon Oudman? Une question. Qui peut aller au paradis en dehors de Oudman? Je dis que chaque Adam, tu n'iras nulle part si Oudman est en enfer. Si Oudman est en enfer, toi tu descends en enfer. Oudman, tu connais Oudman? C'est Adam. Oustaz, tu connais Oudman? Écoute, hein, c'est pas fini. Hein. Qui d'autre? Qui d'autre? Sur ce, le prophète a dit, comment sais-tu qu'Allah l'a honoré? J'ai répondu, je ne sais pas, puisse mon père et ma mère être sacrifiés pour toi. Oh, envoyé d'Allah. Mais qui d'autre en serait digne sinon Oudman? Il dit, le prophète, en ce qui le concerne, c'est-à-dire le cadavre là, le cadavre Oudman, la mort l'a emporté et j'espère, tu as compris? Il espère et j'espère le meilleur pour lui. Par Allah, écoute bien, hein, ouvre les oreilles. Par Allah, bien que je sois l'envoyé d'Allah, je ne sais pas ce que Allah fera de moi. Bon, je sais pas. Il dit, boy, le débat est fini. J'ai fini. Arrêtons le débat. Si ce cadavre est sérieux, s'il est vraiment chèque, ou bien il est chèque, on envoie à la poste, ou bien il est vraiment chèque de la mosquée, je pense que le débat est fini. Si le stade est vraiment chèque, si le stade est vraiment au stade, le débat est fini. Mohamed dit qu'il ne sait pas ce qu'on fera de lui. Bon, toi tu es qui pour dire que ceux qui suivent Mohamed vont au paradis? Je n'ai pas fini. Hein? Je ne sais pas ce qu'on fait de moi. Par Allah, écoute bien, par Allah, je ne prononcerai jamais sur la piété de qui que ce soit. Après lui, cela m'a rendu triste. La femme dit qu'elle ne dira jamais qu'un musulman parle au paradis parce qu'il a suivi Mohamed. Voilà Oudman qui a suivi Mohamed. Il était dans les 5 piliers. Il faisait même 10 piliers. Mohamed dit que même lui-même, Mohamed, il ne sait pas ce qu'on fera de lui. Bon, je pense que les musulmans, vous êtes une bande d'hypocrites. Le dernier vous qu'Allah vous donne, soit 19, 71, à l'abattoir. Tout le monde en enfer. C'est là-bas qu'Allah. Les papillons en enfer. Je pense que si les musulmans étaient sérieux, en lisant la liste là, ils allaient me poursuivre. Ils allaient me dire, frère, vraiment, on t'aime. Hein. Il faut nous donner ça. Je pense que si vous avez vraiment Dieu, si vos âmes la comptent, ce que j'ai lu là, je parle de Oudman. J'ai passé le temps, je l'ai la liste. Oudman n'était pas n'importe qui. Chaque Adam. Oudman n'était pas n'importe qui au stade allé. Oudman n'était pas n'importe qui au stade diarrhée. Le stade diarrhée qui fait débat. Il envoie au centre, il envoie Ismaël Aka.
Vraiment, on va aller voir ça. Donc, allons-y. Je vous écoute. Ah, c'est ce que je